Il faut quand même que je chute sur deux points qui doivent faire l'objet d'éclaircissements. Le premier point, c'est ce qui arrive, c'est-à-dire les opérations qui concernent les détenteurs de taxis-motos et de motocyclettes dont on a vu sur les réseaux sociaux parfois une destruction spectaculaire, pour ne pas dire plus. Mais je vous donne une information qui relève des informations de l'État. Nombre, pour dire nombreux, nombre de ces détenteurs de taxis-motos sont des Koulouna, qui soit avaient dérobé violemment la moto auprès d'un tiers, véritable propriétaire, soit l'avaient dérobée quand elle était garée dans un coin et à l'insu du véritable propriétaire. Donc c'est cette opération, cette traque, qui a justifié l'opération complémentaire sur les détenteurs. Vous voyez, je ne dis pas propriétaires, je dis les détenteurs. Parce que quand on roule sur une moto, on est présumé être le détenteur. Maintenant, quand la DGSP intervient, il faut qu'on démontre qu'on est le propriétaire. Ce qui est une notion acrobatique quand on l'a volé. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on n'a pas de papier. Deux, je vous rappelle également qu'il y a un texte réglementaire de 2024, ou une loi, je ne sais plus, vous m'excuserez de l'approximation. Ce texte réglementaire de 2024 fixe les conditions d'exercice de la profession de taxi-moto et le contrôle qui est fait, l'opération qui est menée parallèlement à celle des Zéro Koulouna, il faut vérifier si les détenteurs sont tout à fait conformes au texte réglementaire de 2024 avec l'immatriculation, le port d'un chasuble, des casques, enfin toute une série de choses, l'assurance, enfin tout ce qui existe en matière de détention légale d'un taxi-moto ou d'une moto. L'autre élément spectaculaire, et j'en aurais fini de cet aspect, mais je suis prêt à répondre à d'autres questions, bien entendu, on a vu de loin en loin la destruction de quelques immeubles, maisons appartenant, semble-t-il, à des familles de Koulouna, avec quelques protestations du fait que, mais oui, mais est-ce que la culpabilité est collective? Est-ce que, bon, écoutez, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt. Allez demander aux Congolais, parce que c'est ça la réalité, allez demander aux Congolais. Comment ça se passe avec ces familles de Koulouna, c'est-à-dire les parents qui tolèrent le fait que leur enfant arrive le soir alors qu'il n'a pas de travail ni de revenus connus, avec une télévision plasma, écran plasma en 4K, avec des téléphones qui coûtent des millions, et puis les parents tolèrent, acceptent, prennent. Et quand les gens du quartier qui ont été détroussés ou d'un peu plus loin viennent protester, ben c'est souvent les parents qui disent « Ah non, circuler, il n'y a rien à voir ». Malheureusement, dans ces cas-là, et sachez que ça se passe souvent comme ça, malheureusement, dans d'autres pays, c'est qu'on considère qu'il faut étouffer le foyer qui a généré ce type de banditisme, et ça peut passer par des actes de fermeté de ce genre-là, ça peut arriver.